Salut à tous et bienvenue dans notre émission Inspiration, Coaching et Motivation dans Barrows Ministry. Je suis Jacqueline Baributsa, life coach et auteur du livre Away in Your Desert. Je vais passer ces quelques minutes en votre compagnie et comme j'aime le dire, c'est toujours une joie profonde et un bonheur de pouvoir venir vous partager ce que le Seigneur, l'inspiration que Dieu me donne dans mon âme, dans mon cœur pour pouvoir venir vous la présenter et en vue de vous coacher, mais également de vous motiver vous-même pour votre propre vie. Aujourd'hui, je me suis levée très tôt le matin, justement en priant, en disant, Seigneur, que veux-tu que je partage dans cette vidéo, en ce programme? Le thème qui est venu dans mon âme, c'était la joie. Donc, ici, je vais parler des quatre points, c'est-à-dire A, B, C, D. Et donc, au point A, je vais dire, ce que je vais vous communiquer, c'est de vous dire de retrouver votre joie ou récupérer votre joie, mais aussi de réclamer votre joie. Donc, saisissez cela comme un message prophétique. Ce qui revient à dire, quelques-uns parmi vous ont déjà peut-être perdu leur joie ou peut-être non plus de joie à cause de différentes choses. Et donc, voilà, ce message prophétique vous est adressé pour que vous puissiez retrouver votre voix, récupérer votre voix, mais également réclamer votre joie, amine, votre joie, parce que c'est c'est à vous, en fait. Donc, il faut la réclamer. Au point B, nous allons parler quelles sont les causes du manque, les causes des manques de joie. Et alors, au point C, nous allons dire, mais comment est-ce qu'on peut dire, comment pouvons-nous dire que la joie du Seigneur est notre force? Parce que la parole de Dieu nous dit que la joie du Seigneur est notre force. Mais comment cela est-il possible? Et nous allons voir cela en fait dans la Bible. Mais également au point D, nous allons voir la définition du mot joie. Que veut dire la joie? Que veut dire avoir la joie? Donc voilà, au point 1, nous disions retrouver votre joie, récupérer votre joie. Si cela vous a été volé pour de différents motifs, différentes raisons, vous avez le droit de pouvoir la récupérer et c'est dans votre intérêt de pouvoir le faire car personne ne le fera à votre place et donc c'est à vous. Ni les situations, ni les circonstances ne le feront pas, mais ni personne d'autre, mais c'est seulement vous-même qui devez la retrouver, décider de la retrouver et de la réclamer. C'est-à-dire même si c'est l'ennemi qui vous l'a pris, ça peut être l'ennemi, vous savez bien comment l'ennemi, il est rusé et nous savons que la parole de Dieu nous dit qu'il vient pour détruire, égorger et tuer. Et la première des choses qu'il fait, c'est tuer notre joie et prendre notre joie. Et donc, vous avez droit de pouvoir la réclamer au nom de Jésus, mais également la récupérer si elle vous avait été volée. Au point B, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les causes? Les causes de manque de joie. Ici, moi, j'ai noté 3 raisons. En fait, ça peut être des sentiments, des déprimes. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de gens qui sont déprimés. Et parfois, certaines personnes sont des natures déprimées. Mais d'autres, c'est tout simplement parce qu'il y a l'une ou l'autre chose qui se passe. On se trouve, avec raison, on peut dire, on se trouve dans un état de déprime. Et cela arrive à tout le monde parce qu'on croit qu'aux chrétiens, ça n'arrive pas. Oui, les sentiments des déprimes aussi atteignent les enfants des dieux. Mais donc, ça peut être les sentiments des déprimes qui viennent et qui sont la cause de vous enlever votre joie. Mais ça peut être aussi le désespoir. Vous n'avez aucun espoir. Vous êtes complètement désespéré et vous ne voyez pas, en fait, le bout du tunnel par rapport aux circonstances de votre vie. Et ça vous met dans un état, en fait, de manque de joie. Mais également, ça peut être les circonstances négatives et pénibles de la vie. Et vous savez, comme je suis en train de le dire, j'aime le dire parfois, que la vie, elle est très compliquée. Et donc, sachez qu'il y aura toujours des circonstances pénibles et négatives. Mais il y aura aussi des moments, des sentiments, des déprimes. Mais il y aura également des temps de désespoir. Cependant, nous savons que en fait, la joie du Seigneur, nous dit la parole de Dieu dans Néhémie 8 au verset 10, on nous dit que la joie du Seigneur est notre force. En fait, pour que cette joie du Seigneur devienne notre force, nous devons le vouloir. Nous devons en fait permettre à Dieu de faire en sorte qu'il dépose cette joie qui est là, sa joie au-dedans de nous
pour qu'en fait, nous puissions retrouver la joie et la force. En fait, aussi, nous allons voir que, voilà, donc n'oubliez pas. Et comment, en fait, cela, nous avons dit au point C, comment est-ce qu'on peut arriver, en fait, à dire que la joie du Seigneur est notre force? C'est quand, justement, nous décidons de lui déposer ses vêtements ou ses habits ou revêtements de désespoir, hein, ou des problèmes ou des soucis. Nous décidons de prendre c'est-à-dire nos tracasseries, nos tracas, et nous les déposons au bas de sa croix ou à ses pieds, devant son trône. Nous lui laissons tout, c'est-à-dire nous lui faisons confiance. Nous venons en lui comme des enfants en disant, nous, on n'en peut plus, de toute façon, on n'a pas de solution. Tu es notre Dieu, nous te déposons ces vêtements qui sont lourds avec peine, avec des circonstances de la vie pénibles. Et donc, et quand nous faisons cela par la foi, comme des enfants obéissants, mais en fait, à ces moments-là, c'est comme si nous donnons à Dieu la permission de maintenant nous vêtir de son manteau de joie. Alléluia, son manteau de joie. Et c'est à ces moments-là que vous allez voir que la joie va revenir au-dedans de vous. La joie va revenir au-dedans de vous. En fait, donc n'oubliez pas, hein, c'est pas tout simplement quand nous retournons vers lui et qu'on lui dépose tous nos tracas, et c'est à ce moment-là qu'on récupère, on le laisse lui déposer sa joie au-dedans de nous, et nous retrouvons notre force et notre joie de vivre et de fonctionner et de continuer. Au point D, qu'est-ce que la définition du mot joie? Qu'est-ce que la joie? Mais en fait, la joie est un sentiment, une émotion très agréable et profonde dans une âme, dans un être. Je voudrais que vous puissiez le noter. Une émotion très agréable et qui est profonde. C'est la raison pour laquelle les gens qui sont des natures joyeuses ou des gens qui se confient entièrement en Dieu, en fait, c'est très difficile de pouvoir leur voler leur joie. Parce que même si cela arrive, ils se retournent vers Dieu parce que Dieu est ancré au-dedans d'eux. Leur joie va reprendre et déborder. Et je voudrais, en terminant, vous dire ici que la joie et la force marchent ensemble. Quand vous êtes plein de joie, vous allez voir que la force physique, la force morale, mentale, psychologique, spirituelle va vous accompagner également. Et aussi, la joie nous aide en fait, parce que ça nous donne cette force-là, ça nous aide même à avancer mieux dans la vie, tout en sachant que de toutes les façons, nous avons tout déposé entre les mains de notre Seigneur. Que l'Éternel vous bénisse. Ça, c'était un message prophétique que je voulais vous donner. Et donc, merci beaucoup. Encore une fois, ici, c'était Inspiration, Coaching, Motivation dans Barry's Ministry avec votre life coach et auteur Jacqueline Baributsa. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à notre chaîne, à notre TV channel, et n'oubliez pas non plus de liker et de partager. Que l'Éternel vous bénisse et passez une excellente journée, et à la prochaine selon sa volonté et par sa grâce. Soyez bénis. Merci beaucoup. Bye bye.